Suivez votre programme avec Réalu, spécialiste des abris climatiques transparents à La Réunion. Parlons bébé avec votre programme et les laboratoires Gigose. Gigose, parlons bébé. Oudé, qu'est-ce qu'on fait? Mais m'y jette mon bouteille vide. Ce bonne bouteille, il ça va de bonne benne en verre, pas de bonne poubelle plastique. Le bonne bouteille en verre, faut jeter aller dans la benne verre. Mais comment connaître cela où? Ben parce que man a l'application Guide du tri. Vivez les francopholies en illimité avec Zéop, partenaire de votre fibre musicale. Retrouvez votre émission avec le département de La Réunion. Embarquement immédiat pour votre programme avec les Whopper Route 66 Burger King. Bonjour La Réunion, on est bien content à trouver Zot sur Réunion la Première pour nous vivre ensemble, découvrir de belles choses dans Zot, l'émission de cuisine et de tradition réunionnaise. Mais on mène à Zot à la rencontre de Pascal. Il aime les plantes et aussi la nature et pour être le bon produit que nous aurons besoin pour préparer notre menu dans les bas de carré dans le quai à La Réunion. Nous, ça continue à enrichir notre héritage culturel et partage notre gaillard fécu manger ici à Saint-Pierre, plus précisément à Montvert, avec la complicité d'Olivier Modéli pour y rajouter son joli grain de sel. Alors prépare Calou, prépare Pilon et bienvenue dans le goût de mon pays. Calou Pilon. Vous êtes bien installés. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, Olivier. Bonjour. Ah ben ça va bien, en pleine forme. Quel côté emmène-nous cette fois? Jackie, nous les à Montvert, mais présente à Peggy et Pascal. C'est deux gourmets, dans la nature, il y a dans jardiner et surtout manger. Que des bonnes choses. Merci Pascal, merci Peggy d'accueillir nous chez Zot. Le cadre est très agréable quand il parle de nature. Et ben nous laisser à vie par ici. Hein. Alors du coup, nous voit que nous avons beaucoup de viaducs de toi. Il aime bien la nature alors. M'aime bien planter, m'aime bien la nature, m'aime bien voir pousser en fin de compte. Ça partage ça ensemble nous, Zot ça partage ça ensemble nous. Et quand nous Olivier vient voir Zot, eh bien c'est pour partager ensemble Zot passion pour la cuisine. Que ça nous a cuisiné alors aujourd'hui? Alors en entrée on fera des petits samoussas au thon et ensuite on aura des sarsives. Bien gaillard tout ça là, il commence bien. Ensuite Pascal. Après pour le plat, on va commencer par un rogaille sounouk, après un rôti canard à la marmite en morceaux. Ça, c'est toute une poésie, ça. Hein. Voilà, et puis l'anticilaos. L'anticilaos. Ah, mais pour ça, on dirait, il faudra nous arroder. Nous aura la route pour faire. Non, la route est déjà faite, un rôle de scie. Nous terminons toujours par une note sucrée dans l'émission. Que ça nous rend en dessert? Alors, en dessert, on fera un paillasson. Donc, le paillasson, c'est un dessert tamoul qu'on fait souvent à la fin des cérémonies. Donc, voilà. Eh bien, moi, on est pressé goût de ça. Olivier va rajouter également une note sucrée. Tout à fait, mais il va faire un petit gourmandise créole croustillante avec un miel ici même de Montvert. Et bien là, on a de belles couleurs, de belles saveurs, de belles textures. Nous, ça partage ensemble un bon moment et surtout découvrir de belles choses. Mais à mon avis, on a la route pouffée là, hein? Un petit peu là. Nous les partis? Allons. Allez, allons-nous. Arrive à Zot Silaos. Et non, mais ça on va y aller dans la langue de Molière. Bienvenue à Silaos, pays des opticiens. Vous allez en prendre plein la vue. Son charme flou vous fera chavirer tantôt à droite, tantôt à gauche, mais ne vous inquiétez pas. Je vous emmène au contact d'un producteur de lentilles pour corriger ça. Producteur, lentilles, contact, lunettes, la vue, tout ça là. Bon, c'est les tropiques bien à pied, hein, mais c'est vous qui voyez. Bon. C'est bien le gaillard soleil aujourd'hui, fait plaisir, hein. Ben, Janie, Joanne, merci d'accueillir nous sur l'exploitation. Ou t'es fini de monter là ou Ah, ici, Pascal? non. Ici, jamais.
C'est la première fois? C'est la première fois et magnifique. Et l'endroit, comment il appelle alors? Ici, là, nous, les à plateforme. Plateforme. Ouais, Marsèche et plateforme. Ici, en fait, c'est notre papa. Lui, il avait pris l'exploitation ici. Donc, depuis, ça était en friche, lui a défoncé, lui a nettoyé. Et c'est quoi le but justement? Parce que nous, on est allé, bonne petite agalée un peu partout. Pourquoi ils ont mettre ça comme ça? En fait, quand il est dans le milieu, lui perd de la place pour planter ou quoi que ce soit. Il a toujours dit à moi, ou ça, il a galé, ou bien mettre un grain de lentilles, un grain de haricot, mettre sur le côté. Optimise tout l'espace, Néna. Voilà. Et du coup, il est utile également pour l'érosion aussi, mais pense qu'il doit arrêter. Voilà. Faut arrêter un petit peu, parce que quand il tombe, toute la tête sonne et... Là, que ça t'y fait? Parce que du coup, là où ça nous les debout, Pascal, à moi-même, normalement, tu es là de avoir l'entier. Pas tout de suite, il plante alors? Pas tout de suite. Là, nous, on attend de préparer le terrain pour planter justement dans, on va dire, 3 semaines. Le 20 mai, par là, nous, on y plante. Et la récolte, il se passe quand? La récolte, c'est en septembre. Il faudrait 4 mois et demi après nous planter. Nous laissons une petite exploitation. Jati récolte à peu près combien de kilos de lentilles? On va dire les bonnes années, on va dire les 600 kilos. Jati travaille, du coup, c'est notre métier de faire ça? C'est une tradition. Oui, c'est pour la tradition, c'est ça. Dans la tradition de notre papa, il faisait ça et tout. Notre papa faisait ça, il ne veut pas perdre aussi pour les générations futures aussi, hein, les bons enfants qui arrivent, voilà, comment là... Faut pas perdre la lentille, Par exemple, quand il arrive la période pour veiller, même là, Rodin Marmaille pour veiller lentille, on n'a plus, trop dur. Mais quand vous veillez la lentille, c'est pour protéger des oiseaux? Des oiseaux, voilà. Que les, en fait, un nuisible, parce que les va manger le bon sac de récolte. Ouais. C'est ça. Que ça, il attaque le grain, il attaque le bourgeon, que ça les mange? Alors, en fait, au départ, quand on plante, il vient manger le petit germe quand le lentilles saute dans le terrain. Après, au bout de 2 mois, quand la petite lentille devient en lame, il appelle ça, il vient en lame, il donne des petites gousses. Ah, c'est là, il attaque. Ma vie n'est pas bonne moque. Alors ça, est-ce qu'elle est en lien? Un petit peu de moque là-bas et... Oui. Après, quand on fait une plante, il tire des ficelles un petit peu partout, on y accroche dessus et au lieu de marcher tout le temps, on y râle dessus et le fait de faire ça, il chasse un petit peu les oiseaux. Il fait plus azote. Voilà, il fait quoi azote un peu, il fait l'azote, courir parce qu'il ne court pas trop azote. Mais c'est ça, du coup, quand il fait la veillée, quand il veille le carreau lentille. Voilà, il travaille avec ça, mais il faut marcher dedans, hein, parce que les oiseaux intelligents maintenant. Pour les monts, sa destination, peu importe où ça mille, ça va. En imagination, miroir ou dans ce maloya. Quand il s'aille ou plaire, quand on plaît, mon cœur il serre. Pour ça même, mes causes ou dans mon poème. Là, quand on marche, on dirait comme si un peu la paille était. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est la paille lentille nous a battu l'année dernière. Donc il laisse en tas comme ça et après, là il fait un peu de fumier naturel, on va dire. Et c'est quoi? Il nourrit le sol? Il nourrit le sol, là. Là après, là, ni arroser un petit peu, ni binailler. Mélanger avec la terre et voilà, hein, il évite à nous de mettre l'engrais, un peu de l'engrais. Tout est utile en fait, hein. Voilà. Il est réutilisable, il faut connaître la bonne technique. Utilise le sac zot nena auto zot pour redonner un bon produit de qualité après. Et là-bas du coup c'est le bon coq. Voilà, là c'est la coque l'année dernière qu'on nous a battu. Oui. Les à l'intérieur, là-dedans on est là de lentilles. La lentille. Gagne manger les. Ah oui, gagne manger, nous les laisse plutôt pour semence. Le ça n'y fait, c'est. Un petit bâton. Bon là, elle n'est pas trop sec au fond, hein. Il met un petit peu comme ça et l'année tape dessus comme ça. Et du coup, c'est pour planter ça? Ça pas semence. Après, Van Aller fait comme ça qu'on a devant. Ça va avoir lentilles. Ah ouais, ça là. Et ça il fait, quand on y bat le lentilles, il fait comme ça. Hein. Quand on arrive dans sachet toutes, elle est comme ça. Hein. Si le ciel est plus bleu, si de miel est plus doux, si de l'eau est plus frais, c'est grâce à vous. Si le ciel est plus bleu, si de miel est plus doux, si de l'eau est plus frais, c'est grâce à vous. Si le ciel est plus bleu, si de miel est plus doux, si de l'eau est plus frais, c'est grâce à vous. Pour les monts, sa destination, peu importe où ça va. Après, maman, l'école, il y en a un. Travaille le produit, il y a un mange en direct. Merci, bon Pépoussin, dégustation. En plus, regarde autour de nous, quoi. Ah ouais, t'es là. Le fruit de travail. Et puis, la Réunion, il y a fallu sur un joli paysage que y en a tout autour, avec un pétard soleil. Bon, on a encore ça fait pour éroder, hein. Et merci, mon les gars. Comme nous l'a dit Pascal, il est amoureux de la nature. Depuis quelques temps, il a passionné pour l'apiculture et écoute Ali causer
m'y entend ça comme un fond de cœur. La nuit dans le bras de ravine en face de la maison. Oui. C'est un agriculteur qui gère un peu ça. Et comme il occupe pas tout le terrain, donc il m'a dit s'il peut donner une petite place pour mettre mes ruches. Et puis du coup, m'a la nettoyé un petit peu à côté pour mettre 2-3 palmis. Ah oui, mais ça on dirait, ouais. Ouais, et puis bien planté, il occupe un peu mon temps. L'idée c'est c'est un peu cette biodiversité, cette connexion avec la nature, de se dire, la mettre 2-3 ruches là, autant m'y mettre un peu de basilic, un peu de fleurs. Honnêtement, de voir les abeilles venir sur ces fleurs, venir sur le basilic, je trouve ça trop cool. Ah bien sûr, les réconfortant, il fait du bien jusqu'à. Alors, nous l'amène ça il appelle, comment il appelle ça? Une vareuse. Une vareuse. Voilà, puisque là, du coup, nous sommes mettre à nous un petit peu en danger aussi, parce que nous, ça va à côté des autres gardes-manger. Des fois, les bonnes abeilles, là, les forts sympathiques, mais des fois, je ne l'ai pas. Bonjour. Quand ça a mal levé, il ne faut pas trop ravager. Voilà. Je m'étais un peu fasciné, moi, par le monde des abeilles depuis longtemps. C'est un truc qui traîne dans ma tête depuis quelques années. Donc, petite formation. Après je me dis, vous m'avez déménagé, nous habitons en face d'une ravine. Je me dis, c'est le bon moment de mettre peut-être des ruches. Donc aujourd'hui, c'est mi-tâtonne, hein. Mais comme il aime ça, oui. Je veux dire, c'est plus que le miel, hein, plus que les abeilles, c'est vraiment cette connexion. L'abeille est utile à la plante est utile à un petit bébête, bref, tout le monde est utile à tout le monde. Et l'abeille, c'est vrai qu'elle a un rôle essentiel là-dedans. Et puis, cerise sur le gâteau, s'il gagne un peu de miel, tant mieux. Ah, bien. Ça, c'est une belle façon de voir les choses. Un bon état d'esprit, c'était Pascal, l'homme qui murmure à l'oreille des mouches à miel. Des hommes à pavilla ou marraine, Imalimaïla. Le temps il flétrit nous les puisaines, Imalimaïla. Pour le canard, Pascal ira à nous dans une boucherie où Saline a ses bonnes habitudes. Laurent, le boucher, en plus d'en avoir bonne gaillard produit, il a aussi 2-3 bons conseils. Pascal, où ça nous l'est? Là, nous l'est au tampon, chez Laurent. Enchanté, Laurent. Enchanté, bienvenue à Zot. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autres vitrines ici, là, comme produits? Ici, au niveau produits, on a pas mal de produits locaux. Donc, on a du bœuf, du poulet, canard, nous reçoit cabri aussi, l'agneau aussi. Après, le porc. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de canard. Est-ce que notre canard est pays? S'il n'est pas noir, oui. On va trouver. C'est vrai, canard noir, ouais, canard pays. Là, ce que nous va faire, nous va enlever ici. Parce que là, dedans, dans le canard, en fin de compte, quand on va découper, on a 2 glandes de chaque côté le cou, là. Ouais. Donc, ça va nous va enlever. Après, là-dessus aussi, on a le monde, il laisse. Moi, ce que m'y fait, m'y enlève. Donc, on a comme 2 petites glandes à l'arrière. Voilà, elle est sortie. Et après, ce que nous va faire, on va découper le canard en gros morceaux. Là, après, pareil, sur la cuisse, là-bas, comme vous l'avez vu, on a fait 2 petits coups de couteau dessus, de telle sorte que vous la prenez le sang, il dort à côté de l'os. Parce que notre fois, quand on va cuire, on a l'artère fémorale à côté. Donc là, il permet de bien cuire à côté de l'os, les épices permettent de bien rentrer dedans. Les filets, ce que nous va faire aussi, c'est légèrement marqué, comme ça, sur le dessus, de telle sorte déjà qu'on fait cuire. Mais là, vu qu'on pénurie de l'huile, donc déjà, il va rendre un peu son gras, oui. Et puis on va cuire directement dedans. Par contre, la partie où on a le filet magret là, oui. Moi, comme ça fait cuire, il coupe aller en moitié parce que le morceau il paraît un peu gros, non? Après, le mieux c'est de laisser comme ça, parce que là, si vous coupez en 2, même mieux comme ça à la cuisson, vu que c'est une cuisson assez longue quand même, il aura tendance à décharner. Là, il vaut mieux cuire en un seul morceau. Et après, en fin de cuisson, veut dire comme ça, quand il arrive pratiquement dans le fond de sauce, là que... donc là où saute un morceau, on découpe en petites tranches et on repositionne dedans de telle sorte que la viande aussi, pareil, va pas trop dessécher. D'accord. Et voilà, notre petit canard est prêt. Donc là, il manque plus que le chef à passer en cuisine. Ah, ben de Banawa. Oui, là il manque rien pour passer en cuisine et il tombe bien parce que moi on a déjà faim. Pas ça? En ville d'or, depuis 5 heures, par là que ça nous apprécie nous de bonne mère.
Laisse aller dans le visage, notre problème dans le nias, pas un ira travasse, c'est ce qu'on m'a même nous les en l'air. Demain nous va, sans la rivière, côté Bethléem pour ça fait péloquer. Des trois dodo, des trois côtes, un balai de chibracana. Écoutez les amis, là nous l'est bien là hein? Oui. Mais tranquille. Un petit vent frais dehors, et ça pour réchauffer à nous sur la table. Les jolis, hein. Le gâteau, les magnifiques, et ça l'exceptionnel. Raconte-nous une ces histoires là, s'il te plaît Pascal. Alors ça, c'est surtout que pour moi, c'est un grand moment. Hein. C'est ma première gaufre, c'est mon premier cadre de miel que nous a sorti il y a 2 jours. Donc le miel, normalement quand le miel est mûr, là, il est fermé comme ça. Hein. Oui. Là, nous l'a tiré pour goûter. En tout cas, c'est notre premier cadre de miel, notre première gaufre. Ça que nous n'a pas gardé. C'est que nous n'a pas gardé. Bon, on est fiers là qu'on peut s'asseoir à la table comme ça. Hein. Tout à l'heure, comment la couper, mais t'es content de moi-même. Même si c'est pas moi le travail, hein, c'est les abeilles. Hein. Oui. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ça, c'est du miel de bérose. Oui. Pour dire, c'est pas mon miel préféré, mais quand on l'a goûté tout à l'heure, on la trouve aller trop bon. Comment ils mangent ça? Là, au mâche, après, on avale pas la cire, hein, mais au mâche, et puis on a le miel qui coule. Écoute, moi, c'est déjà cette odeur parfumée florale là, hein, qui dégage. Ouais, comme un aigle là. Et oui, et Azat aussi, ça régale. Azat, nous, on aura, en fait, au menu aujourd'hui, nous ça prépare ensemble, on aura des samoussas, sarsiv poulet, sarsiv porc, en plat, rougail senouk, canard rôti à la marmite, et puis le paillasson, et on va découvrir également le bonbon cravate, et ce miel-là, ça rentre dans la composition. On passe maintenant à la dégustation. Le goût, t'as dit Jackie. Nous l'est bien, nous, là, hein? Ah, ben, nous essaye. La finale de fait sous ma marmite, mettre un petit peu d'huile dedans, là, que ça fait où, là? Ils mettent un petit peu d'huile. Juste pour pas canard? Trop, ouais, pour faire rôtir le canard. Oui. Du coup, ça fait rôtir le canard, tu commences par la peau. Oui. Comme nous sommes en période il manque un peu d'huile. Et en plus, nous fait avec sa propre graisse, en fin de compte. Et du coup, pour les épices, après, il aura besoin, dans des assiettes, moi, on l'a déjà commencé à préparer, oignons, girofle, l'ail, poivre noir, un peu le thym, poivre vert également. C'est joli ça, hein? Ça, il sort, je sais pas ça. C'est la compétition, ça, hein? Le calibre en plus, là, comment elle est jolie. Avec un peu gros sel pour piler après. Donc, du coup, on nous rappelle que c'est un rôti canard. Rôti canard à la marmite. Maman t'a fait des fois au four, oui. Mais maman tu fais plutôt à la marmite. Et du coup, maman a pris l'habitude de faire rôti canard à la marmite, ouais. Et en morceaux. Alors, la méthode un peu traditionnelle, comme la monte à nous, en fait. Parce que c'est vrai que ça arrive bien après. Mais quand on avait point de four à La Réunion, ben, effectivement, t'es fait toute bonne marmite, sauf fait de bois. Sinon, là, aujourd'hui, bien sûr, sur le gaz. Et mis le bon morceau canard, des costauds, c'est bon, joli morceau. L'effet exprès, ça? Oui, parce que bon, déjà, quand on fait rôti, on prend un peu des morceaux un peu gros. Oui. Et sinon, là, vous faites en rôti aujourd'hui, mais sinon, le canard, ou cuisine autrement aussi? Moi, le canard, c'est une viande que j'aime bien. Donc, ouais. Soit il me fait en civet. Karim t'aime pas trop, m'a appris à aimer carré canard. Oui. Pendant longtemps, il me fait civet canard. Maintenant, il me fait essentiellement en rôti. En rôti? En rôti. Et plutôt, ce canard-là, il appelle ça canard mulard. Il m'y trouve, il est plus moelleux. Tu vois, on pourrait dire un peu gras, mais c'est pas ça. C'est la viande est tendre. Alors sur un civet, on peut prendre mon canard barbaré, tout ça. Mais sur un rôti, il trouve le mulard, il correspond. Ouais, il correspond. L'assemblage, les parfaits, avec le bon dosage d'épices également. Et ça, c'est pour le caractère, le rôti, le goût vraiment que nous va retrouver. La saveur du poivre vert. C'est ça, parce que le poivre nord lui donne le peps, il secoue un peu, oui. Mais la saveur un peu, pas raffinée, mais le petit goût, le poivre, là, on retrouve dans le verre. C'est clair. Ah ouais. Écoute ça, hein. Alors ça, les amis, c'est le chant du bonheur. Ça, il faut bien veiller parce que nous fait un canard rôti et il faut surtout pas, les amis, que le canard, les noirs. Hein, Aline, les histoires aussi, les petits canards, là, hein. Regarde, allez à côté, là.
Ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un canard de ma femme, elle a récupéré ça chez son papa. Oui. Son papa, il est un chasseur de canards en France, dans le Médoc. Donc, je mettre ça sur le lac. Et canard, la nuit, ça c'est une chasse de nuit. Je mettre ça avec des vrais canards. Oui. Il appelle les autres canards. Et après, le chasseur, il chasse. Il chasse, quoi. Ouais. Alors, bien pose celle-là par là-bas, parce que c'était à où la fin commence le travail est un peu avancé également pour les épices, mais on continue à préparer un peu les oignons. Les différentes étapes là, une fois que l'huile est bien frite, que ça nous fait un peu Pascal. Donc, traditionnellement, on a les oignons, après nous mettre l'ail coulant rapilé avec le poivre, avec le girofle et le poivre noir. Oui. Et puis après le thym, et puis après nous mettre le poivre vert en entier dedans. Ah, l'huile reste entier, hein. Ouais, donc graine un peu le poivre et puis nous mettre. On retrouve le quand il prend même. Ouais, parce que ça c'est le poivre vert, mais pense qu'il ne faut pas manger, faut pas mixer du tout. Oui. Faut le laisser entier. Ah, les gourmands, le bougain. Parce que tu sens le goût du poivre. Connais la vie, ça, bougain? Écoute, ça, on dirait la pluie sur la tôle d'un temps cyclone. T'en as ton fric et le vieil commence à léguer déjà, hein? Drainer la pluie sur la case en tonne, moi sur ton épaule, m'y veut plus bouger. L'orage il peut péter, dehors il fait trop frais. Drainer la pluie sur la case en tonne, tu dis moi les folles, mais tant pis pour toi. Y'a pas besoin de crier, on n'y veut pas lever. Et mimose l'état, au garde-dehors il fait clair. Faut donner manger canard, charogne de l'eau la rivière. De bois la peau corrodée, pour chauffer un petit peu café. Grouille un peu ton calebasse, le temps y passe. Au terrain où le gâté, fatigue pas tout pour causer. Genre dis-moi les décider, n'a reste au lit la journée. Travail peut espérer. Alors Olivier, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, nous on a un super outil là, c'est le foie sensible. Oui. Un fumoir en fin de compte. Mais ça remplit ali pour soulager un peu Pascal qu'elle est occupée là. Et mais ça allume de feu pour lui. Et le combustible c'est quoi alors du coup? C'est charbon. Avec le charbon. Là on a un réservoir à charbon, mais ça remplit ali. Là on a un appel d'air, tu vois, qui est la combustion est permanente. Et en fin de compte le truc, moi ça allume ali par dessous. Ça allume ali par dessous, mais comme ça remplit mon combustible là, mon charbon là. Ben, m'y mettre des gros morceaux pour que l'air circule. Si vous la tout fallait, on va mettre trop de petits morceaux, l'air passe pas et la chaleur il développe pas en fin de compte. Le réservoir est petit, du coup pas besoin de mettre bon peu alors. Non, pas besoin de bon peu, mais là on voit, tu vois, il rentre. Le bol correspond au moins à la moitié. Alors ça que les gaillards, c'est là, et ça va vous faire un appel d'air. Et pendant la cuisson, vous pouvez gérer la température. Si vous m'y ferme, l'air rentre moins et il chauffe moins dans le foie sensible. C'est linéaire de thermostat du coup. Ouais, et ça les gaillards. Mais ça remplit tout de suite. Vous connaissez maintenant une petite méthode bien. Ils mettent un morceau de bois au milieu et ils remplissent mon charbon autour. Comment me les sûr comme ils rôtissent alors, on a un conduit. Mon appel d'air, il continue en fin de compte. Ça, et le bon étage d'Ena dans le fou, les différents niveaux? Voilà, on a 3 niveaux. Donc là, c'est la zone avec le réservoir à charbon. Le bac donnera de l'eau autour, parce que c'est une cuisson des mixtes. On a autant de la vapeur qui permet d'attendrir la viande. Et il gère de cuisson. Oui. Et la chaleur continue au milieu, pour bien griller, bien monter en température. Avec le bac et son couvercle. Donc le couvercle est en l'air et le bac, du coup, ils mettent tout autour, c'est ça, le bon morceau de viande à l'intérieur. Voilà. Bon, mais rempli ali. Là, on a un bon morceau de charbon. Ils mettent des morceaux pour que l'air il passe bien à travers. Après, ils s'en mettent un allume-feu que nous dans le commerce, là. D'accord. Un bloc végétal, là. C'est pour un lit. On fait prendre lit par-dessous. Pascal, c'est un gaillard, ça fait de mon IM ici, ça sensible. Ça est trop bon. Là, mi voilà, fin marinée. C'est l'important, ça, laisse macérer. Combien de temps la mariner là? Alors, elle a essayé en plusieurs fois. Moi, je me trouve 3 jours. Pour moi, c'est parfait. Là, il y en a 3 jours qui est préparé. 3 jours.
Et nous voulons voir la macération façon Pascal. On va essayer. Bah, nous essaye. Bon. Comme ça, il faut pour faire un bon... Alors, Sarsiv m'a essayé plusieurs morceaux. M'a essayé les chines, m'a essayé la poitrine, m'a essayé l'épaule, ce qui est totale erreur. Donc, du coup, il prend soit les chines, soit la poitrine. Là, c'est un morceau de poitrine que m'a pris. Donc, il tient un peu un petit morceau, un petit peu de morceau de gras là. Et puis après, bon, ce gras-là nous garde parce que dans le Sarsiv, oui, il faut nourrir la viande, hein, voilà, pour pas un petit peu, parce que sec. sinon... Et après, il me fait des morceaux de manière à ce que quand on nous met dans le crochet, il tient assez bien. Tu sais ça? Comme ça, ils mettent d'autres assaisonnements là. Mais on a plusieurs ingrédients. Alors, donc, ils mettent siave, une partie sucre, une partie miel. Alors, tu as des gens, tout le monde puriste, il dit, il faut mettre que le miel. Mais là, essayez que le miel. Il a le goût du miel, c'est vrai que s'il est bon, mais il a un petit pouvoir sucrant un peu moins important que le sucre. Donc, c'est ça qui fait le charme. Hein, ouais, il faut un petit peu de sucre quand même pour un peu plus de peps. Donc siave, et puis avec une boisson un peu anisée. Oui. On est dans le paquet. Hein. D'accord. On peut mettre un alcool pays, nous peut mettre ce petit goût d'anisé là. Il faut donner un petit goût anisé. Si on n'a point le truc anisé, le rhum. Le rhum aussi, parce que le principe aussi, c'est vrai que ça sert à parfumer. Mais l'alcool, il sert aussi à attendrir la viande. C'est ça. Donc, si on a un rhum, moi par exemple, on a un rhum, m'a rempli basilic. Donc, on a un rhum basilic, en fin de compte, que m'y sert que pour la cuisine. D'accord. Du coup, s'il m'avait point ce truc anisé, il aurait manqué, mais on aurait mettre mon rhum basilic. D'accord. Mais on a du poivre aussi, mais des spéciaux de poivre là. Ben, ça, c'est un poivre. Vous connaissez comment apprendre le sarsiv? Donc, c'était avec un camarade chinois, il explique comment il faut faire le sarsiv. Et puis après, du coup, on l'a pris un peu, picoré un peu à droite, à gauche. Et ma tombe sur une recette de Christian Antou, qui toutes ces recettes, les parfaits d'ailleurs. Je suis un professeur, monsieur Antou. Voilà. Et donc, du coup, l'idiot, pour donner un petit peu de peps, mettre du poivre de Sichuan. Et c'est vrai que tu ne trouvais pas souvent ça avant. Mais maintenant... C'est très commun, hein, en épicerie asiatique maintenant. Mais c'est vrai que... Tout à l'heure, tu as entendu dire moi bérose, mais c'est vrai qu'à la place du Sichuan, on peut rester local, nous mettre un peu de bérose dessus. Même si lui, son affaire est un peu plus puissant quand même. Hein. Mais nous pourrions mettre du bérose. Mais c'est vrai que l'intéressant d'avoir du poivre quand même, parce que il a ce côté sucré, un peu salé. Il y a un peu de caractère, comme il dit. Voilà. Non, c'est ça, on a dit. Et Maëd a toujours ici, il peut embrocher, mais on a plusieurs modèles de crochet, on est bien équipé. On voit, il voit que on aime bien, mais ça vous fait ça ici. Donc là, on a un poulet. Voilà, poulet, alors, on a un peu d'IO, ici le porc, hein. On a un peu d'IO, faut enlève la peau, pour porc, c'est sûr, parce que sinon, le ça fait gris trop. Mais poulet, l'intérêt de la peau, c'est qu'il donne ce petit croustillant. Oui, gourmand. Ah oui, ce serait dommage de pas mettre la peau, mais du coup, il ne faut pas une cuisson qui soit trop violente. D'accord. Et des morceaux comme ça, Pascal, combien de temps il s'apprend pour cuire là? Ben là, nous a essayé de parce qu'à un moment donné, on est obligé de tirer parce que avec le sucre, oui. Obligé de tirer. Mais avec le sucre, il a tendance à caraméliser, il devient un peu noir. D'accord. Mais moi, l'objectif, c'est de faire tenir les assez longtemps pour qu'il y ait une cuisson qui soit plutôt lente. D'accord. Donc c'est là où ça gère le four à sarsiv. Pour avoir une cuisson pas trop fort en fait. Pas trop fort parce que avec le sucre, il aurait tendance à griller rapidement et du coup au milieu, il n'est pas cuit. Et le four à sarsiv est très intéressant. Vous faites d'autres affaires par sarsiv dans le. Ah oui, mais par exemple, il aime bien faire canard dedans. D'accord. Il fait un canard rôti, laqué, fumé. Un espèce canard laqué. Il n'est pas vraiment laqué, mais il est laqué façon Pascal. Et donc du coup, il fait macérer un peu le canard ou le poulet, mais plutôt canard. Donc là, ils mettent plutôt un peu d'huile de sésame. Le poivre de Sichuan. Toujours en façon asiatique alors? Mais pas de sucre, hein. Ils mettent le rhum, mon rhum basilic là. Donc du coup, ils essayent d'avoir du parfum. Et bon, chinois, on a un épisode qui s'appelle 5 parfums là. Oui. Ils mettent un petit peu, ils essayent de mettre sous la peau, entre la peau et la chair. Macéré. Et après, ils cuisent super bien là-dedans. Ouais, beaucoup la cuisine asiatique, on dirait. Bon, je fais un peu de tout. Ouais. Bon, j'essaye. Est-ce que vous faites un peu des plats au wok, tout ça, ou bien... Miguel pas trop fait, mais m'y fait de temps en temps. Allons compère chinois, assez d'hommes, il rouvre la boutique, des clients sortis serrés, il vient manger cantonné. Allons compère chinois, rouvre la boutique, assez rêvé, quand il voit client il passe, un petit gros ton calebasse. Quand cyclone l'a commencé, l'escargot la tête l'a glissé.
Grand merci bon Dieu, petit chinois, la pâte pour valide, l'escargot bat son carré, la rentre dans la cour restaurant. Grand merci bon Peggy, Dieu. vous voulez bien, on cuisine avec vous là, hein, les gaillards. On se fait des samoussas. Voilà. Alors, c'est samoussa à quoi? Alors, samoussa au thon. Au thon, Thon mais on a déjà massalé. travaillé un peu le thon. Oui, alors on a fait frire un petit peu d'oignon. Oui. Et on a mis donc notre thon, une boîte de thon, et ensuite un petit peu de safran et un petit peu de cumin pour donner un petit peu de goût. Première cuisson déjà. Une première cuisson. Et ensuite, nous, sur la table, vous la préparez également des épices que ça y en a devant nous. Alors, donc on a du cumin, du safran pays et un petit peu de poudre de massalé qu'on fait. Ah, ben les gaillards, ça sera bien aromatisé avec de bonnes saveurs. Ça, le piment la cour. Et voilà, piment la cour. Donc piment blanc et piment rouge. Oui, là, ça promet. Ça, c'est indispensable également quand on fait Voilà, samoussa. c'est pour coller les samoussas. C'est pour coller les samoussas, on a la pâte. Et puis, un peu de verdure aussi. Oui. Des oignons verts, avec un peu coton mili. Oui. Et puis la pâte samoussa, évidemment. Et clé un coup mon parce que miwanaise on pose sur la table, on donne que ça y en a. Alors, c'est du sel que je fais avec mon papa, donc qui habite dans le Médoc, et donc on va chercher dans le Marais, dans les écluses, de l'eau, des bidons d'eau, et ensuite on met l'eau dans des cuves et on laisse évaporer, et ensuite il y a le sel qui apparaît, qui se cristallise, et donc on récupère ce sel. Donc c'est un sel que ça de la Entièrement fait maison. Bien, alors nous avons les bons ingrédients devant nous, le thon que la cuit un peu avec les oignons, que ça nous fait cette heure. Ben, on va finir de préparer les oignons verts et le coton mili qu'il faudra bien... Alors, parce que nous, on aime bien quand il y a beaucoup de verdure. Du goût et de la verdure. Voilà, du goût et de la verdure. Et quand, par exemple, ça sera fait, c'est quoi les étapes? Il faut mélanger tout Alors, ensemble après? ensuite, on mettra notre préparation dans le bol, le thon avec les oignons, parce que les oignons cuits, là, on a des oignons cuits et on va rajouter un petit peu d'oignons crus dedans, qu'on a bien haché, parce que les saveurs ne sont pas du tout les mêmes entre un oignon cuit et cru. Et les textures aussi dedans, là, encore un petit peu croquant. Et l'oignon cru, il est plus juteux, donc ça évite d'avoir un samoussa sec. Mais qui ça là, pour nous fait ça au J'ai appris à faire les samoussas avec ma belle-mère, donc avec sa première recette. Ensuite, moi, j'ai apporté un petit peu ma touche, et là, c'est mon garçon qui m'a dit qu'il faut faire cuire un peu les oignons avant et en mettre cru dedans. Cuisine beaucoup à la maison avec Pascal? Voilà, avec Pascal, on cuisine beaucoup, et nos enfants, pareil. Que ça t'y fait pour manger alors? Un peu de tout. On mélange nos cuisines, nos cultures, parce que moi, je suis d'origine espagnole. Donc, je suis du Médoc, mais d'origine espagnole. Et du coup, on mélange un petit peu notre façon de cuisiner. Moi, j'avais une maman qui cuisinait beaucoup. Donc, du coup, j'ai appris avec. Et Pascal, c'est pareil, ses parents cuisinaient. Donc, du coup, ben voilà, c'est un mélange. C'est un bonheur, quand même, d'avoir ces différentes cultures, ces origines, et de les rassembler dans la cuisine comme ça. Ça permet de faire des choses originales, de changer un petit peu. Oui. Voilà. Et il improvise un peu de temps en temps dans la cuisine, ou bien toutes les carrés? Non, on essaye d'improviser. On improvise tout le temps. Oui. Des fois, c'est réussi, des fois, c'est pas bon. C'est comme ça qu'on s'amuse, le plus en cuisine, c'est vrai. Mais la cuisine, c'est vraiment un vrai partage. Et puis, quand tout le monde est à table, c'est un vrai bonheur. Ah bah oui. En plus, on a de super produits devant nous. De bonnes techniques transmises de génération en génération. Voilà. Et quand nous mettons ça en application, eh bien, le résultat, on est pressé à aller. Nous, écoute, nous finissons les oignons et après, nous faisons le mélange. D'accord. M'a besoin de love, la famille. Pour moi, il y a avancé. M'a besoin de l'autre pour ouvrir mon yeux. Les piles à galérer si vous déconnez. C'est que moi la vie de vivre au soleil. Si l'éveil s'il est pas trop demandé, il veut humaniser, instrumentaliser. La force et le courage pour moi qui arriver. Positif amener, concrétiser les idées. Bien sûr, s'il est possible. Thank you, Lord, m'a fait de mon mieux. Sans les occuper pas. Peggy, un joli petit triangle fait, notre samoussa les paré. Ça y est. Mais pas tout à fait, on dirait. Non, on va les mettre un petit peu au congélateur. Ça permet de bien les coller avant de les faire frire. Donc au congélateur, combien de temps? Moi, en général, je les prépare la veille, mais là, ce ne sera pas le cas, donc une bonne heure quand même, que c'est le temps que la pâte qu'on a, la colle qu'on a fait avec la farine permet de bien sécher, et du coup, ça prend bien, et le samoussa n'éclate pas à la cuisson. Eh ben, elle est pareille. Voilà. Mettre dans le congélateur.
là, il prend un peu de piment pour faire rougail et puis m'a pris tilaï pour mettre dans la sauce sarsive. Ça utilise un fond de piment, la pâte piment martin et puis il mélange avec un peu de siave et puis un peu de tilaï. Un, deux, trois. Il est mon verre. Écoutez, ben, les amis, je ne connais pas plus mais il fait du bien. Il est bon, hein, délicieux. Vraiment très très bon. Vous êtes content du résultat, Pascal? Ah oui, je veux dire, content du résultat, content que nous travaillons ensemble, à plusieurs. En tout cas, c'est un bon moment ce matin. On dit, oh, la cuisine est un art et tout art est patience. Nous, là, été patient. On a bien bossé, Olivier, comment on trouve? Il continue également. Le samosa est excellent. Bravo, Peggy. Hein, au titre recette, il est bien épicé. Parfait. La cuisine, c'est aussi de l'amitié. Et nous avons un camarade la rejoindre à nous. Dites-nous un petit peu que c'est il est, alors? Ben c'est un moment très agréable pour moi et puis assez improbable d'ailleurs. Ça, c'est des camarades que nous avons connus quand tu vivais dans la cité à Saint-Denis, à Chalem, au ruisseau. Mais il y a 30 ans de cela. Nous avons joué au football tous les jours ensemble. On n'a point tous les camarades là, hein, je veux dire, on ne pouvait pas réunir tout le monde. Mais en tout cas, on a quelques-uns. Et tu vois, là, je veux dire, là, c'est comme si nous étions ensemble hier ou avant-hier. Là, ça fait 30 ans, on n'a pas vu à nous ensemble. Hein. Et là, il nous a fait la cuisine comme si rien n'était, et les mêmes couillonnistes, les mêmes blagues. Voilà, rien de nouveau. Quand même. Alors les gars, ça fait plaisir. Il a réuni les grands joueurs à l'époque. Voilà, on a réuni les grands joueurs, on a invité déjà les grands joueurs, déjà bien. Voilà, après, les grands cuisiniers aussi. Voilà. Après, c'est un plaisir de retrouver 30 ans après, ben, nous retrouve à nous. Bon, là, pas que au cinéma, on voit ça. Ça peut faire plaisir. Alors Jean-Yves, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on met un peu le grain, l'anti-là, au fait. Là, la vallée, c'est déjà trié. Ben, on allume le feu, mettez les marmites, à peu près 1 litre, 2 litres d'eau. Oui. Là, c'est cuit. Du coup, là, on fait cuire le lentilles avant rajouter le reste? Oui, avant rajouter les épices. Oui. Et les épices, c'est quoi alors? Les épices, le ras oignon, l'ail, un petit peu de poivre, un bon selotin, un petit peu de safran, ils sont peut-être des grains quand même. Il y a rien. Les donne la couleur, pas forcément le goût, hein, mais la couleur, elle est jolie. Non? La couleur, elle est bien. Après, c'est un produit rayonné. Donc, on en profite de ça aussi, nous mettons dedans. Et la méthode traditionnelle, la Réunion, nous roussit les épices à côté, nous mettons dedans? Non, ben, enfin, même il faut faire que l'anti, les cuits, les tiennent. Ou tiennent, d'accord? Les tiennent, mettre dans un bol, les roussit les épices dans le marmite, et après, on a envie de le grain dedans. Ok. Là, on laisse ça. Bon, voilà, tout qui se passe dans le même marmite. Ah oui, il ne faut pas. On ne met pas quoi qu'il y a dans le marmite. Quand faut qu'à le bateau, mon bon ancêtre l'arrive. Frika et Mata, la peine qui tient mélangé. Ça nous a rayonné, mettre de fait. Bananou. Didier Pascal, les concentrés, que ça a pouffé? Attends, tu arrêtes. Alors là, il a fait une bouillie, là, le sounouk, là, du coup? Oui, il a fait bouillir 2 fois le sounouk. Oui. Et là, c'est le travail le plus ingrat du rogaï sounouk, c'est tiers arrête dedans. Oui, la patience. Mais on laisse toujours un dedans. Il reste toujours un? Ah oui, pour les Philippines. C'est la fève, alors, du coup? Ouais, c'est la fève, voilà. Il faut faire attention. C'est qu'à trouver, il faut dire. Et la particularité, le rougail sounouk, alors, mieux aller en morceaux. Qui ça la monte, ça fait ça comme ça? Ah ben ça c'est rogaï sounouk de maman. Et d'ailleurs à chaque fois qu'aujourd'hui je me fais rogaï sounouk, je pense beaucoup à maman qui est plus là aujourd'hui. Et donc sa manière c'était de faire en morceaux.
Contrairement à la morue où ça nous émiette, le sounouk les coupe en morceaux. Mais une des raisons, c'est parce que sounouk, la papatte, il choisit toujours un morceau avec le ventre. Et ça, c'est tendre. Donc, pour garder l'intérêt de manger ce morceau de ventre comme un morceau de viande presque, ben, il faut faire en morceaux. Donc, du coup, pour garder en morceaux, ben, il faut tirer un zaret par zaret. Et puis après, du coup, après, nous fait. Ah, bah écoute, un bon coup de main aussi. Et puis Didier donne un coup de main. Moi, c'est la touche finale. Moi. Alors, le bonnes épices, on aura besoin de préparer le rougail sounouk. C'est quoi le bon ingrédient à côté? Ah, ça, c'est comme ce rougail saucisse. Hein. C'est simple, c'est basique, c'est tomates, oignons. C'est largement suffisant. Il faut juste que le sounouk est bon. Et c'est comme la saucisse en fait. Pas besoin de rajouter un tas d'affaires dedans. Ou sinon, on a quelque chose que j'aime bien moi avec le sounouk, c'est fait avec la queue d'oignon. Tu sais, fait les oignons là. Et donc tu fais frire le sounouk et puis tu finis avec les oignons verts dedans. Quoi. Ah, un petit peu, oui. J'ai travaillé un petit peu. Alors justement, la suite du travail, ce sera quoi? Parce que là, la poutière arrête, il reste pas bon, on peut poutirer. Comment ça fait cuire ça après, Pascal? Ben ça, pour éviter d'utiliser trop d'huile et pour garder le sounouk en morceaux, nous prenons une poêle. Là, ne prend pas la marmite traditionnelle, nous prenons la poêle qui colle pas. Donc, nous fait frire le sounouk et après, à feu plus ou moins fort, nous mettre les oignons, après le tomate. Et comme ça, il à fond la caisse du début jusqu'à la fin. En fait. Et à quelle fréquence vous faites ça à la maison maintenant? Quand on a envie de penser maman. Donc, on mange souvent. Là. De temps en temps. Chante pour maman, parce que jusqu'à aujourd'hui, où la gagne tire à moi dans le vent, où la met à moi à l'abri. Aujourd'hui, moi les grands moments, alors mais c'est Dieu, tout mon bon sentiment. Que moi n'a vraiment ils chante pour maman parce que mon cœur est content grâce à vous jusqu'à aujourd'hui. Pascal nous découvre couverture marmite et regarde ça. Ils sont bons, les jolis. Ça va, ouais. Regarde, ou les modestes. On nous l'a bien travaillé, nous n'en. Alors, ça c'est quoi? Ça, c'est notre rougail sounouk. Rougail sounouk. Le rôti de canard, on l'a fait en 2 marmites, du coup. Hein? Ouais, parce que bon gros morceau, t'es obligé, un peu compliqué, fait dans un seul marmite. Voilà. Et puis, nous arrive à la plateforme. À la plateforme, voilà. Le lentier, cuisiné avec amour et passion, beaucoup de savoir-faire. Et là, il est devant nous, en crème. Eh ben, allons-y. Allons. Allez, les gars, monsieur Vanou. Comme il entend le son, ça va la moins à son façon. Il fait rouler à moins le rein. Pour ça, mais pas fait l'indifférence. C'est mon médicament. Chaque fois que moi n'a mal aux dents, il donne à moi la force. Ces gars, c'est mon aimé, mon passion. Nous enfants la Réunion, côté ces gars, nous les pareils. À chacun son façon, mais nous tous nous aimons ça. Un bon moment qui fait du bien, convivial. En plus avec les amis ici, vraiment, les gaillards, les bons, hein, surtout. Félicitations. Le résultat, alors, Pascal, c'est ce que vous t'attendez? Ben oui, il me trouve. Bon, surtout, c'est que me trouve le meilleur dedans, c'est le lentitilaos. Hein. Oui. Peut-être parce que nous sommes partis très loin pour le roder. Hein. Il est modeste tout le temps comme ça. Tout le temps. Ouais, c'est vrai. Quand il est bon, il faut dire. Et là, il est vraiment délicieux. Comment on trouve Peggy alors, le manger? Délicieux. Les gaillards? Ah oui. Parce que nous étions dans le carreau lentille hier. Même et là, aujourd'hui, nous le dégustons. petit rougaillement, il est bien épicé, il est tout très très bon. l'accompagnement avec. Olivier, comment on trouve le manger? Il régale moins, bravo Pascal. Franchement, le canard, il est réussi. La cuisson, elle est parfaite. Et le poivre que vous l'avez mis, il ressort très bien. Et chapeau pour le sounouk, parce que vraiment, il a un saveur à l'ancienne. Et chapeau aussi pour le rougail bringel. Il y a longtemps pas manger le rougail bringel, il est bon comme ça. Il a bon goût de gruyère, bon goût de fumée, Jackie. Oui, de vrai, ah oui. Un petit morceau là-dedans, mais trouve l'originalité ramène moins loin en fait. Parce que ce goût-là, ce goût rôti, c'est le rôti à la créole, à la marmite. Ouais, de bonnes épices, le mettre en dedans, la tendreté de la viande. Et moi, la chance de trouver, j'ai envie de dire, la fève, un petit mot sur le foie. Ah ben mon nom, elle nous a fait les dents, j'irai mon frère. C'est une recette migrade. Ah ben merci. Merci à vous.
Olivier nous passe à la préparation du dessert. Qu'est-ce que ça fait? Écoutez, bandalon là, les bien réunis ensemble, on va voir, il y a un petit coup dans notre souvenir d'enfance avec un petit bonbon cravate. Et les bons ingrédients, on a besoin alors pour réaliser ce dessert? Alors, on a besoin de 300 grammes de farine normale, farine blanche, mais mettre 50 grammes de maïzena. Là-dedans, on mettre 2 œufs entiers. Alors, on casse toujours à part pour voir si l'œuf est bien frais, impeccable, mais il peut mettre à l'intérieur. Mais ajoute aussi 2 cuillères à soupe de sucre roux ou sucre blanc, peu importe. Il faut l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une petite pincée de sel, et comme dans la tradition Jackie, avec les doigts, nous malaxe sali jusqu'à temps qu'il ne colle plus. Et nous va ajouter de l'eau, pas oublier 6 centilitres d'eau pour ce mélange-là. Et qu'est-ce qu'on recherche comme pâte du coup là? Mais on recherche une pâte bien homogène et que pourra abaisser finement à environ 3 mm, pas plus. Et pour la cuisson, comment ça se passer? Alors pour la cuisson, nous va cuire dans un bain d'huile jusqu'à ce qu'il y ait une belle coloration et nous va imbiber dans notre sirop sucre et miel. Très bien. Là, nous retrouvons vraiment la tradition, hein, ce petit goûter qu'on était marmaille. Ça fait plaisir, Banas. Hein. Ah, ça fait mais plaisir nous j'espère, aussi. j'espère. Est-ce que vous m'avez aimé? Peggy nous passe à la préparation du dessert. Rappelle-nous comment il appelle? Alors, c'est le paillasson. Le paillasson, qu'est-ce qu'on a besoin de préparer ça? Alors, on a besoin, dans un premier temps, 100 g de tapioca, 50 g de noix de coco, un petit peu de vanille, de la cardamone, un morceau de gingembre, du sucre. Et après, une fois qu'on aura mis notre quart de litre de lait, on rajoutera un demi-litre à peu près. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la texture qu'on recherche dans ce dessert alors? Alors, faut pas que ça soit trop compact, un petit peu liquide, mais voilà. Et que ça soit bien parfumé, surtout avec la cardamone et le gingembre. Et la vanille. Du coup, il faut surveiller. Alors, c'est un dessert, il faut vraiment C'est regarder. tout le temps. Il faut tourner tout le temps. Si on tourne pas, ça devient compact et voilà. Ouais. C'est quoi les différentes étapes? Alors d'abord on va mettre donc le lait avec les 100 g de tapioca, je fais chauffer un petit peu et ensuite je rajoute un demi-litre de lait et s'il faut je rajoute un petit peu plus. Moi je fais qu'avec du lait, il y a des gens qui font avec de l'eau, mais moi je trouve que c'est pour un dessert c'est plus gourmand avec du lait. Et les épices, ils interviennent à quel moment? Alors les épices, donc je mets le gingembre et la vanille tout de suite et la cardamone aussi. Je mets tout dedans, comme ça permet d'infuser tout le long que ça tourne. Il faut compter bien 20 minutes, une demi-heure. Et ça gonfle ça tapioca du? Oui, ça gonfle et du coup oui, ça fait un petit peu un genre un peu gluant quoi. Enfin, oui. Voilà. Et c'est un dessert qui se mange froid ou chaud? Alors, on peut le manger de deux façons. Il y en a qui préfèrent glacé, donc souvent moi je le prépare la veille. Parce que mon fils, lui, il aime glacer. Et après, quand on fait, souvent on fait ça quand il y a un samblani, une cérémonie malbar, on le fait après, donc ça se mange tiède. Ok, rappelle à nous si on doit prendre ça. Quand on faisait ce qu'on appelle les samblani dans la famille de mon mari, donc il y avait toujours quelqu'un qui faisait le tapioca. Donc j'ai appris avec ses oncles, tantes et cousins, cousines. Tradition, la famille n'oublie pas. Maman, l'ambiance c'est la vida. Maman, là où DJ pas. Quand y arrive dans un festin, tout l'alcool les représentait. Ça fait le rond, mais mon bon Dieu, m'y connaît pas où ça il est. Avec nous l'envie d'écouler, la pas rien pour arriver. La dinawa, comment on va faire? Mais pour l'instant, mis sa fout de fait. Maman, là où DJ pas. Maman, tradition, la famille n'oublie pas. Maman, l'ambiance c'est la vida. Pascal, Peggy, on a fait passer un bon moment. Hein? On a passé un bon moment à table. Hein? Merci, c'était vraiment bon. Ah, nous fait plaisir maintenant avec un bon petit dessert. Nous fait un bon cravate. Vous avez fait ou pas? Je vais faire, moi. Jamais. Jamais? Ben, on va faire un petit modèle plutôt facile. Ouais, ben nous essaye. Alors, il fait l'entaille. Il entaille un petit pour moi. Il prépare une pour Pascal. Ouais, vaut mieux, hein. Voilà, mis en taille. Super pose, Ali. C'est bon. Voilà, vous allez parler. Donc la bande de dessus est toujours plus petite que celle d'en dessous, hein, ça? Ouais, pour faire un effet visuel, mais peut-être dans l'autre sens. La première, on passe dedans,
on ressorte. Il fait l'autre, il repasse dedans. Voilà, l'autre, donc on a dit, on repasse dedans. Ouais. Là, donc on a fait le premier travail. Maintenant, on retourne à l'autre main. Et maintenant, on fait le travail inverse. Mais il ne connaît pas si c'est m'a fait un cravate. On passe dedans. Ah si, on dirait, non? Un petit peu, non? Ah si, il est pas mal. Allez, tire dessus un petit peu, il déploie les petits... Regarde, et hop. Si, il fait un petit peu cravate. Pas mal. Voilà. Ah, ben c'est bien. Peggy, tu t'en sors? Ouais, ça. Ah oui, c'est magnifique. C'est là, c'est le Peggy, joli. Faut pas se tromper de sens quand... Voilà. À cette heure, ça nous pour faire cuire à l'huile friture, jusqu'à temps qu'il est bien doré. Après, nous va imbiber dans notre sirop, on va rajouter un peu de miel dans notre sirop de sucre et nous va faire goûter ça maintenant. Super. Allez, à nous bosser. Un bon P, c'est trop pas sous-galé, vous ne pas si beau chemin. Un dallon, ça comme genre l'or, il pousse pas de pied de bois. Moi n'aurais besoin, ils ont tout vivre côté de moi, mais autres les loin là-bas. À cause ça même, mi chante pour autres, du petit refrain là. Mon casse-les derrière l'arc-en-ciel, la terre bas, où ça soleil. Bien croquant, c'est bon, les mielleux en bouche en plus. Ben, le milieu là, il est croquant. Mais là, il vient de manger un morceau, je sais pas comment il appelle ça, la queue ou le bout de la cravate, là. Il est trop bon parce qu'on a un peu de miel, il rentre de gorge. Justement, parce que c'est trop bon. Et c'est la cravate, justement. Ah ben voilà. Oui, il a comme ça. Félicitations, Olivier. Merci. Délicieux. Bravo. Et en plus, le tressage, là, comme ça, là, mes gars d'Ali, ben, il ramène à nous de loin, en fait, le menu. Tout ça que nous l'a mangé aujourd'hui, replonge à nous en enfance. Comment on trouve alors, Peggy? Très bon. Mais bon, on a goûté un peu aussi le paillasson. Très frais, Jackie, avec la serviette cardamone. Oui. Et il rajoute du coco dedans. Il fait un petit croquant, il est vraiment sympathique. Hein. C'est super bon, Peggy. Tant mieux. Ah ouais, le coco dedans, tout de suite. On y arrive. Nous voit que dans la cuisine, c'est pas seulement des ingrédients, c'est pas seulement des épices ni une cuisson. La cuisine, c'est aussi de l'amour, de l'amitié. Et surtout beaucoup de partage. Partage. Ouais. Beaucoup de partage. Partage, et puis là, par exemple, là, d'avoir fait tout ça à plusieurs, des gens, bon, mon camarade ne te connaît, les autres ne te connaissent pas, mais c'est un réel plaisir. Et puis c'est partage de connaissances, enrichissement. Oui. Moi, il y a plein de choses que m'a appris aujourd'hui. Et ben là, elle a fait plaisir vraiment. Hein. Merci Peggy. Merci Pascal. Merci. Nous saluons également les deux dallons là-bas, Silaos. Nous la déguste le bon lentilles, c'était fabuleux. Merci les dallons également. Merci Olivier. Jackie, merci à vous. On a passé un bon moment ensemble et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt Jackie. Merci les amis. À bientôt. Merci. Pour nous trouver les clés de la cuisine réunionnaise, il faut déjà nous savoir le bon produit du terroir avec le bon passionné. Nous amène Ali dans la tradition, nous rajouter un peu la patience, un peu l'amitié, un peu l'amour, avec 2-3 bons souvenirs. Pascal, il la trouve la clé. Et comme on la pousse la porte, on l'a senti le dehors, avec le goût mon pays. On retrouve. Amelo, não vou só não